Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Helio 2. Donc, on va commencer par faire la visite à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. Donc, on commence ici à l'extérieur. On a une prise de courant qui est cachée pour les intempéries. On a un breaker dans le milieu qui est intégré. Donc, si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, on vient voir l'emplacement, s'assurer que le bouton dans le milieu est bien clenché. La prise va fonctionner lorsque la roulotte est branchée, évidemment. On a un coffre de rangement à l'arrière. Ce qu'on voit ici, c'est le fil qui est fourni avec l'unité. Et on a aussi une barre qui va servir à abaisser les pattes stabilisatrices qui se trouvent à l'arrière. De l'autre côté, l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau. On remplit notre réservoir et en activant la pompe à eau de l'intérieur, on va pouvoir avoir de l'eau dans notre robinetterie. Ici, c'est le Black Tank Flush qu'on va appeler. Donc, en dessous, c'est l'emplacement, le City Water Connection, donc pour connecter l'eau de la ville ou du camping. Le chauffe-eau qui se trouve ici, celui-ci fonctionne au propane. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. On a l'emplacement pour serrer notre tuyau d'égout juste ici. La sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a une prise pour connecter un panneau solaire portatif juste ici. Donc, très important, si on connecte un panneau, il doit avoir un régulateur de courant intégré. Et l'emplacement pour connecter la roulotte 30 A 120 volts. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie d'air pour l'air climatisé qui se trouve à l'intérieur. Et on a une ventilation en bas et en haut pour le réfrigérateur. On a une dock de ventilation supplémentaire juste ici. À l'avant, lorsqu'on retire le petit cap, on a accès à notre bonbonne de 20 livres de propane ainsi que le compartiment pour installer la batterie 12 volts. On a une patte manuelle à l'avant. Notre connexion électrique 7 brins pour alimenter l'éclairage et le système de freinage de la roulotte. On a aussi un câble qui, lui, doit être attaché indépendamment au véhicule, ne doit pas être passé au travers des chaînes. Ce qu'il va faire, c'est que si on perd notre attelage, il va tirer sur la goupille et appliquer les freins d'urgence. Un petit détail, sur la Helio, on a une sortie de Quick Propane juste en dessous là, donc on peut connecter soit un barbecue ou un foyer extérieur. Lui est connecté avec la bonbonne qui se trouve à l'avant. Maintenant, à l'intérieur, on a notre détecteur de monoxyde de carbone qui se trouve ici. On a un micro-ondes conventionnel comme on a à la maison qui fonctionne sur le 120 volts. La cuisinière qui fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va simplement allumer les gaz et appuyer pour effectuer l'étincelle. À l'arrière, on a de l'éclairage au plafond. On a aussi la table qui est fournie avec. On vient installer notre patte juste ici, dans le milieu. On dépose la table sur celle-ci, donc on a un coin dinette. Lorsqu'on veut convertir celui-ci en lit, on va simplement prendre la table et venir l'appuyer de chaque côté ici, en repositionnant les coussins pour avoir un lit plein à l'arrière. En dessous de ça ici, ce qu'on voit là, c'est le système de chauffage, donc la sortie d'air chaud. Notre panneau de breaker qui se trouve là, donc on a la partie qui gère le 120 volts à la gauche et le 12 volts à la droite avec les fusibles. Ce qu'on voit là, c'est notre coupe-circuit principal 12 volts. Donc lorsqu'on remise la roulotte, on va le mettre au rouge à off et lorsqu'on s'en sert, en fait, on va le mettre à on au vert. On a une prise de courant supplémentaire qui est là. En haut complètement, c'est notre thermostat pour mettre en fonction le système de chauffage. Donc lui, manuellement, on va venir simplement sélectionner la température voulue. Et l'interrupteur au-dessus, c'est pour mettre notre chauffe-eau en fonction. Le moniteur ici, lui, va servir à indiquer les différents niveaux, donc réservoir d'eau grise, eau noire, eau fraîche et le niveau de la batterie. Et on a l'interrupteur pour mettre notre pompe à eau en fonction. Donc, lorsqu'on veut être en mode autonomie, réservoir d'eau fraîche plein, on active la pompe pour pouvoir se servir de l'eau dans nos éviers, douches et toilettes. On va fortement recommander, quand on a fini de se servir de l'eau avec de la pompe, d'éteindre celle-ci. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 120 volts, 12 volts et propane.
Donc, on a les différents paramètres ici. On peut le mettre à on ou à off avec le bouton. Lorsqu'on va le mettre à DC, c'est pour le courant 12 volts. AC pour le courant 120 volts. Et gaz pour le propane. Lorsqu'on le met en mode automatique, il va toujours prioriser le courant 120 volts en premier. On peut aussi modifier l'intensité avec le bouton juste ici. Maintenant, pour la douche toilette, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. Et en fait, c'est la partie qui va faire notre douche en même temps. Donc, on a un pommeau avec l'eau chaude et l'eau froide et de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement. À l'avant, on a notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide, des compartiments de rangement. Donc, les boutons ici, un peu partout dans l'unité qu'on peut refermer pour éviter de les accrocher. On a une prise de courant avec un breaker aussi intégré. Donc, si on n'a pas de courant, toujours venir voir, s'assurer que le bouton dans le milieu est bien enclenché. On a de l'éclairage ici et une ventilation au plafond. Donc, on va pouvoir modifier la vitesse du ventilateur. Puis, on va aussi pouvoir inverser celui-ci. Donc, soit faire sortir l'air à l'extérieur ou faire entrer l'air de dehors vers l'intérieur. On doit l'ouvrir manuellement avec la roulette qui se trouve là. Dans la Helio, on a tous les manuels d'utilisateurs disponibles pour avoir le bon fonctionnement des électrodes. Donc, cuisinière, réfrigérateur, l'air climatisé portatif qui se trouve ici. Donc, on peut toujours s'y référer si on a des questions. C'est ce qui conclut la démonstration de la Helio 2. Merci.